C'est du chaos que naissent les étoiles, d'après Charlie Chaplin. Alors qui incarne le chaos et quelles sont les étoiles de ce Grand Prix de Hongrie 2021 ? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Deux semaines après l'épisode de Silverstone, nous nous étions tous finement préparés, boîte à popcorn en main, à suivre l'énième confrontation de cette saison 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Fini les incessants bruits de couloir, les déclarations de guerre par médias interposés et les jugements en appel interminables que la quinzaine précédente n'avait cessé de remuer tel un couteau dans une plaie. Car une fois le tarmac réinvesti et les visières baissées, le combat roue contre roue pouvait reprendre. Et alors que les Mercedes monopolisaient la première ligne le samedi et que les Red Bull verrouillaient la deuxième, nous fantasmions tous un départ sous haute tension, d'autant que contrairement à leurs adversaires de la marque à l'étoile, Verstappen et Perez comptaient s'élancer en pneus tendres. Bref, le scénario était écrit d'avance en faveur d'une nouvelle bagarre entre deux équipes et deux pilotes qui ne font que s'aimanter depuis le début de l'année. Et puis le chaos est arrivé, introduit par la pluie et personnifié par Valtteri Bottas. Alors si le terme de strike est souvent galvaudé en sport automobile, force est de constater que le numéro 2 de chez Mercedes l'a très bien réhabilité. Car pour aider son équipe et son chef de file, le Finlandais n'aurait guère pu faire mieux après avoir mis hors jeu Max, Checo et même le trouble fait Lando Norris en une seule manœuvre. Si bien que 15 secondes après l'extinction des feux, Mercedes était déjà gagnante. Mais c'était sans compter sur une bourde monumentale de l'équipe allemande en amont du second départ qui allait forger la course incroyable qui nous a été proposée et qui allait donner lieu à une image invraisemblable. Celle d'un septuple champion du monde seul sur la grille avec ses pneus intermédiaires inadéquats pendant que ses 15 collègues chaussaient des slicks sur la pit lane. Celle donc d'un départ solitaire, presque un oxymore en Formule 1. Mais une fois l'erreur chèrement payée par Mercedes, force est de constater que la remontée de Lewis Hamilton fut une fois encore phénoménale, particulièrement sur une piste où dépassement ne rime pas forcément avec évidence. Et malgré un début de course timide et une démoralisation manifeste, le feu s'est rallumé chez Lewis dès son deuxième changement de gomme, changement qui l'a vu libérer un rythme de course impressionnant. À tel point que le septuple champion du monde devint aux 2/3 de la course un candidat inattendu et crédible pour la victoire. Mais on connaît la suite. À défaut de la P1, une casse limitée pour Lewis qui se paie même le luxe de reprendre la tête du championnat pilote avant la trêve estivale et propulse son équipe devant Red Bull chez les constructeurs. Ainsi, après avoir perdu 56 points au cours des deux dernières courses, Max et son équipe peuvent faire grise mine, d'autant que sur un circuit dont les caractéristiques leur étaient promises, ils se sont fait gentiment dominer par leurs rivaux. De quoi gamberger durant la trêve estivale du côté de Milton Keynes. Après les 24 années de disette jusqu'à la victoire de Pierre Gasly à Monza l'an passé, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour assister à un nouveau triomphe tricolore en F1, cette fois-ci ramené par Esteban Ocon. Alors par certains côtés, la trajectoire des deux Normands est troublante de ressemblance. Ils ont le même âge, ont suscité les mêmes attentes, ont tous les deux frôlé l'éviction prématurée de la Formule 1 pour finalement revenir plus fort. Pourtant, ces similitudes ne sont que de façade, puisque la situation me paraît bien plus compliquée côté Esteban que côté Pierre malgré cette victoire. Alors comprenez-moi bien, il n'est en aucun cas question de retirer le crédit qui est dû à Esteban suite à une course brillante qu'il a menée de main de maître et à la perfection. Contenir derrière soi un Sébastien Vettel plus véloce durant les 70 tours de course ne laisse pas de place à l'interprétation quant à l'exploit du Normand. Mais si Ocon est le premier responsable de son succès, ne nous voilons pas la face. De nombreux artisans ont participé également avec ou contre leur gré à ce succès. Merci donc à Valtteri Bottas et Lance Stroll qui, après avoir emporté la moitié de la grille au premier virage, ont fait croire à notre pilote français en l'espace de quelques instants qu'il s'était réincarné en un Moïse des temps modernes devant la mer Rouge. Merci à l'équipe Mercedes d'avoir lourdement insisté auprès de Lewis Hamilton pour qu'il conservât son train de pneus intermédiaires lors du second départ. Merci à Nicolas Latifi d'avoir bouchonné la meute pendant près de 30 tours, permettant à nos deux candidats pour la victoire de s'échapper tranquillement. Merci également à l'arrêt récalcitrant de Aston Martin qui coûte peut-être la P1 à Vettel alors que celui-ci avait sorti un outlap prodigieux pour refaire son retard. Et merci surtout à son quadragénaire de coéquipier qui d'après moi reste incontestablement le pilote du jour. Car alors qu'Esteban parvenait tant bien que mal à résister à un quadruple champion du monde qui ne l'a pas lâché d'une semelle, Fernando a contenu 12 tours durant un septuple champion du monde qui demeurait en fin de compte l'adversaire le plus dangereux du pilote français pour la victoire. Mais la défense magistrale du pilote espagnol face à son vieil ennemi fut telle qu'elle a permis de retarder suffisamment l'inéluctable, tant et si bien qu'à l'arrivée, Lewis échouera à 2 petites secondes de la consécration. Donc plus qu'une rédemption individuelle, la victoire d'Esteban Ocon est avant tout une victoire d'équipe. Et l'embrassade sincère de Fernando Alonso envers son jeune équipier le montre bien. Toutefois, et parce que la Formule 1 rime avant tout avec rapport de force, gardons à l'esprit qu'un tigre garde
toujours les mêmes rayures. Alonso a beau retrouver en apparence l'esprit d'équipe qu'il avait perdu depuis ses années Ferrari, mais au fond, tout le monde le sait, et lui le premier. La victoire d'Ocon n'aurait jamais été possible sans son voisin de garage. Partant de ce constat, l'accolade entre les deux équipiers peut se comprendre autrement si l'on se met un instant dans la tête de l'Espagnol. Esteban est peut-être le roi du jour, mais n'oubliez jamais qui l'a couronné. Alors oui, une étoile est née du chaos, mais d'après moi, le plus dur reste à faire pour Esteban Ocon, puisqu'à l'inverse de Pierre Gasly, qui n'a aucune concurrence chez AlphaTauri, il devra, qu'il le veuille ou non, justifier une victoire presque tombée du ciel après plusieurs Grands Prix de disette. Car derrière, tapis dans l'ombre, son équipier, qui le battait à plate couture depuis 5 Grands Prix, a la mémoire longue. Très longue. Derrière Esteban, le chaos aura une fois de plus récompensé l'étoile Vettel, du moins jusqu'à sa disqualification. Le premier dauphin moral n'en aura pas moins délivré une prestation solide et très pugnace, même s'il a bénéficié des mêmes circonstances de course que le pilote Alpine. Le plus rageant pour Aston Martin, c'est que le litre d'essence réglementaire semble bel et bien avoir été dans le réservoir de la voiture numéro 5, tout en restant inatteignable, mais qu'importe. Avec ce coup du sort, au lieu de limiter la casse avec un deuxième podium, Aston Martin perd pied dans la lutte pour la 5e place des constructeurs. Une disqualification sous réserve de confirmation qui fait les frais d'un Lewis Hamilton qui prend 3 points supplémentaires, d'un Carlos Sainz revenu du diable vauvert après son crash en qualif, et d'un Pierre Gasly malchanceux mais étourdissant dans son rythme de course. Le chaos sur le tracé hongrois permet enfin de faire briller de jeunes étoiles invisibles en temps normal, et Mick Schumacher est incontestablement l'une d'entre elles. Ses crashs à répétition commencent certes à coûter cher depuis Monaco, mais force est de constater que sa réaction en course à Budapest n'a pas laissé indifférent. Sa défense en piste en début de course face à un Max Verstappen certes diminué mais néanmoins au volant d'une Red Bull a montré aux yeux de tous ses aptitudes en combat rapproché qu'on avait déjà perçues en F2. Et puisqu'on parle d'étoiles d'ordinaire invisibles, comment ne pas évoquer les Williams de Nicolas Latifi et de George Russell? Et si le terme d'étoile est contestable lorsqu'il s'agit du pilote canadien qui a toutefois produit une course et particulièrement un premier relais fantastique, il s'applique sans hésiter à son coéquipier Russell. Pourquoi? Non pas pour sa 8e place finale, mais pour l'émotion sincère qu'il communiqua à son équipe à l'arrivée. Sa confirmation prochaine chez Mercedes n'est plus un secret pour personne et encore moins pour lui-même, et pourtant, son professionnalisme et son engagement total envers l'équipe qu'il a vu naître prouvent une chose: George n'oubliera pas d'où il vient, et si l'on regarde bien, il s'agit d'un trait commun à toutes les grandes étoiles de ce sport. Du chaos naissent en effet les étoiles, et l'exceptionnel Grand Prix de Hongrie l'a bien rappelé. Pour cela et pour tant d'autres raisons, Budapest a montré une fois de plus à quel point nous avons de la chance de vivre cette passion devant notre écran et surtout à nouveau sur les tribunes. Dommage que les huées incessantes envers un septuple champion du monde sans lequel la course aura été beaucoup plus vide de sens viennent estomper cette évidence et casser un peu ce qui devrait être une fête. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors j'attends avec impatience vos commentaires sur ce Grand Prix et sur le triomphe d'Alpine et d'Esteban Ocon. Autrement, n'hésitez pas à liker ou partager ce contenu s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc à bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!